merci pour votre fidélité renouvelée à votre magazine CML chez vous, messieurs, dames. Soyez les bienvenus et bonjour à vous. Alors, sur ce plateau, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous Marley Vouvou, coordonnateur du mouvement MRS. Avec lui, nous allons passer en revue l'actualité de la semaine, notamment l'an 1 du gouvernement souminois. Alors que le gouvernement salue, on va dire un progrès économique, il dresse un bilan économique ambitieux et prometteur. Du côté de l'opposition, il parle justement d'un échec. Alors, sur ces plateaux, nous allons essayer de dresser aussi le bilan justement de ces gouvernements, voir quel secteur a porté les fruits et quels sont ces secteurs qui n'ont pas du tout marché. Aussi, vous le savez, le compte de la patrie, c'est un état d'esprit. C'est l'explication justement de cadres de la MOCA qui ont été reçus par le président Félix Antoine Tshisekedi sur demande du président de l'ECD Martin Fayulu Madidi. Alors, un concept qui divise au sein de l'opinion congolaise. Pourquoi? Comment parler du camp de la patrie? C'est quoi l'objectif visé? C'est quoi les vraies intentions derrière ce camp de la patrie? Sur ce plateau, nous y reviendrons également et nous allons finir avec les différentes accusations du VPM de transport Jean-Pierre Bemba qui accuse justement la Sanko et certains leaders de l'opposition de vouloir la mort du président Félix Antoine Tshisekedi. Des accusations graves à Kinshasa. Les réactions fusent de partout. L'opposition se déchaîne. Alors, Marley Vouvou, acteur politique, va faire sa lecture de faits à son tour. Il est avec moi sur ces plateaux. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne, bonjour au numéro 1 de cette chaîne. Je salue Mike Mukeba Nkoso, je salue Joseph Kabila, je salue Moïse Katumbi, je salue les évêques de la Senko et le pasteur de l'ECC, mais je salue aussi le ministre des Transports en charge de Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Tu salues des personnes dangereuses, hein? Non, des personnes propres, prêtes à aider la République. Ah bon? Oui. Des personnes accusées de vouloir comploter la mort du président. Qui vous dit que Bemba ne tente pas de tuer Félix? Oh. Mais le coup d'État peut venir de l'intérieur, même du gouvernement, sachant que Bemba lui-même c'est un seigneur de guerre. C'est repenti. La repentance, c'était fait où et devant qui? Par quelle organisation? Il a été amnistié par Joseph Kabila en 2003. Si Bemba est sur qui la nomme libre, c'est grâce à Joseph Kabila. Lui d'ailleurs, il ne peut pas prier au nom de l'Éternel des armées, au nom de Dieu. Oh. Il doit prier au nom de Joseph Kabila. Comment ça? Il doit demander à ce que Kabila vive longtemps. Donc Nitete Kabila, son sort serait différent. Mais si Kabila a décidé d'affronter Jean-Pierre Bemba, il n'allait pas être un homme libre ou vivant aujourd'hui. C'est par l'esprit pacifique de Kabila qui avait décidé après la mort de son père de parler avec tout le monde. Et Bemba avait peur de mettre ses pieds à Kinshasa, c'est Kabila qui l'avait amnistié. Alors c'est comme si quelqu'un qui s'est décidé de scier l'arbre sur lequel il est assis. C'est ça Jean-Pierre Bemba. Mais surtout Jean-Pierre Bemba c'est un parlementaire debout au sein du gouvernement. Il n'y a aucune différence entre Jean-Pierre Bemba et Gilles Moniere. Non, dites pas ça. Mais je vous dis la vérité. C'est un VPM. La différence est là. Largement alors. Mais est-ce qu'un parlementaire debout ne peut pas être un VPM? Vous dites que les parlementaires debout n'ont pas étudié. Lui, il nie est. C'est pas le cas pour. Je vais vous démontrer que même le diplôme que Bemba brandit, comme diplôme obtenu dans les sciences économiques, je vais vous dire que c'est du mensonge. Quand nous allons entrer dans le débat sur Bemba, sur son passage sur les antennes des zones de Top Congo, je vais vous démontrer que Bemba n'a même pas fait l'économie. Et je vais vous démontrer que Bemba ne contrôle même pas son secteur. Ok. Et Bemba, c'est un menteur. Mais en même temps, Bemba, c'est un révélateur. Ok, très bien. On entre dans les vifs du sujet. On commence avec l'an 1. Vous l'avez vous-même dit quand on prendra notre seconde thématique pour aborder justement les accusations de Jean-Pierre Bemba. Vous allez approfondir votre réflexion. Mais là, on commence avec un bilan. Vous allez commencer d'abord par dresser un bilan. Très chers téléspectateurs, je rappelle que cette émission est bilingue. Donc, le français et le lingala, ce sont les deux langues justement qui seront utilisées tout au long de cette émission. L'an 1 du gouvernement souminois. Pensez-vous à un souminois 2? Quel bilan dressez-vous d'abord jusque-là de ces gouvernements?
Je commence par Madame Soumine elle-même, à part ses habits. Avoir une bonne modéliste ou un bon modéliste, un bon styliste. Et puis Madame Soumine a souri bien avec... elle marche aussi très bien. C'est ça le bilan. Non. Rien que ça, c'est tout ce que vous avez. D'abord, elle-même, comme Premier ministre, bilan na ezaka bilan balataka. Au moins, la Premier ministre a été la maman parce que l'on descend ce qu'il pas pour salima boy. Au moins, la Premier ministre soit aussi écologique pendant que maman soit seka. Au moins, la Premier ministre soit autant bolobi maman soit autant la femme africaine, femme noire. Oh da oh toi ma mère. C'est ça la Première ministre. Une Première ministre cosmétique. Ah non. Mais c'est ça la vérité. Elle imprègne la vision du chef de l'État. Quelle est cette vision? Vous recevez tout le monde qui a déjà décliné la vision du président de la République. Je crois que cette vision se résume au nombre de voyages. Je crois que cette vision se résume aux habits de Félix, où un ministre homme va porter des fleurs pour un président homme. Au nom du gouvernement. C'est indécent. Namakambo yaba pratique à ma bonne mère. C'est à une dame de remettre un bouquet de fleurs, à un homme ou un homme à remettre à une dame. Mais wana sikomu yaya, on a fait que tout l'anga Yves Bouya, Bandal ce n'est plus Paris, Bandal c'est les fleurs. Mais cette activité, comment ça Bandal c'est les fleurs? Ça ne pas produit à Bandal. Kasi mouya la Bandal, moi la Bandal, bagi mouya ça la Bandalungwa c'est mouya, Bandalungwa c'est les fleurs. Bala mibali ya Bandalungwa, bagi na otika ba fleurs pa bandinga na bango bala mibali. Non, mais c'était au nom du gouvernement. Les journalistes bien expliqué. Madame. La ministre était la première à remettre son bouquet. Les images sont où? Comment le gouvernement peut cacher les images où? Ou l'image où la première ministre avait remis? Alors, si la première ministre a remis un bouquet de fleurs, c'est au nom du gouvernement, non? N'est-ce pas, Mouya est membre de ce gouvernement? Non, c'était au nom de... C'était son cadeau au champ de la femme, la première ministre femme, qui remet à son... Donc, la première ministre... Le ministre Mouya, c'était au nom du gouvernement. Donc, maintenant, là, la première ministre... représente le gouvernement, représente aussi les femmes. Mais c'est ça l'explication. Mais c'est une femme. Mais elle est première ministre. Oui, elle est. Cette question d'être femme, homme, là, elle agit au nom d'un gouvernement. Elle n'agit pas au nom des femmes ou des hommes. Donc, nous dit ça relève de l'illettrisme de gestion et gouvernementale. Donc, le journaliste qui a pondu de tels arguments, il n'a pas fait la communication ni le facile. Donc, c'est un journée, c'est d'occasion d'Europe ou d'occasion de Matadi. La première ministre ne représente pas des femmes. Elle ne peut pas donner un bouquet de fleurs au président au nom des femmes. Elle a remis ce bouquet au nom du gouvernement. C'est comme ça que pendant les consultations, Ebera consultait la première ministre, mais consultait aussi les ministres. Alors que lorsque la première ministre est consultée, cela veut dire que le gouvernement a été consulté. Mais vous allez voir Ebera recevoir la première ministre, recevoir Costa Moutamba, recevoir Jean-Pierre Bemba. Mais ils les recevaient au nom de quoi? Parce que s'ils les recevaient au nom de leur parti politique, c'est une violation de la Constitution. L'article 97 de la Constitution, si ma mémoire ne me trahit pas, interdit à un membre du gouvernement d'avoir les fonctions au sein de partis politiques. Le bilan, c'est que vous avez Moutamba, non? Bon, je ne parle plus de Moutamba, on ne tire pas sur un corbillard. Corbillard. Mais Moutamba, c'est déjà fini pour lui. Donc on ne tire pas sur un corbillard. C'est comme si vous décidez de s'attaquer à un mort. Donc je ne fais pas le bilan, je fais plus le bilan pour Moutamba. Mais à la défense nationale, nous avons un ministre de défense, un VPM, qui s'appelle Guy Mwadiavitaka Bongo Churchill. Seule chose qu'il a amené dans ce secteur, c'est la capacité de plager 3 discours du coup. À part ça, montrez-moi ce qu'il a fait. À part le plagiat, qu'est-ce qu'il a fait? Il est incapable d'avoir les informations sur les troupes. Il est incapable d'avoir les informations sur la prise en charge des militaires et des veuves dans le milieu en paix comme dans le milieu sous l'insécurité. Vous avez suivi l'interview du gouverneur militaire, Johnny Luboya.
Alors que le décaissement pour l'armée s'est fait au sein du gouvernement. C'est budgétisé et c'est là pris en charge par le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense participe aussi dans les réunions du Conseil de sécurité nationale, mais surtout, il est membre du Conseil national de défense. Donc, il devait avoir les informations pour informer le président de la République et débattre de cela au sein du gouvernement. Mais lui, il ne maîtrise rien de tout ça. Mais il est Premier ministre parce qu'il est un ami ou grand frère de Tshisekedi. Et non en raison de ses compétences. Donc, mais c'est un infirmier, qu'est-ce qu'il connaît de l'armée? On me dit qu'il est en train de faire, ou il vient de finir à l'ILK. On apprend même en état en fonction. Ok? Je prends le ministère de la Jeunesse. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où un président de la République va nommer une dame ou une personne ministre parce que le président avait vu ces vidéos sur TikTok en train de danser. Non. Comment ça? Comment Seule compétence qu'a cette dame, c'est la maîtrise qu'elle a dans le secteur de la danse. Non, mais elle a été vice-bourgmestre. De ma commune d'Engalema, non? Oui. Pose la question, la commune d'Engalema, combien de quartiers? Elle n'était pas que danser, parce que si elle a su assumer ce poste, elle était... D'abord, en tant que bourgmestre adjointe, elle avait quelle responsabilité? Il y avait un bourgmestre qui était délégué de pêche. Ça, ce sont des produits de Fifi Manchouka. Le quota. Donc, il y a une gestion amicale, familiale, et il y a des postes familièrement transmissibles, amicalement transmissibles, sexuellement transmissibles. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Denis Dichochoa qui a dit, qui était dans le cercle restreint du pouvoir, qui a dit qu'il y a eu des nominations même sexuellement transmissibles. Voilà. Je prends Jacquemaine Chabani. Je pensais que Jacquemaine Chabani était trop intelligent. À suivre la gestion de Jacquemaine Chabani, le ministère intérieur, je vous dis, il y a des braquages chaque jour à Kinshasa. Il y a le Kourouna à Kinshasa. Il y a l'insécurité. Les policiers sèment terreur et désolation. S'il est incapable de gérer ça, qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur peut encore gérer? Il est incapable de gérer les chefs coutumiers, les conflits fonciers. Il est le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. La majorité des conflits fonciers, oui, il y a des pesanteurs politiques par rapport aux agents du cadastre. Mais lui, étant que ministre et ayant les affaires coutumières à sa charge, qu'est-ce qu'il fait pour résoudre cette affaire? Rien. C'est un ministre cosmétique. Je croyais en lui au début lorsqu'il avait décidé de donner un fichier général de la police. Parce que je lui avais dit, je lui avais même saisi qu'au sein de la police congolaise, il y a des journaliers. Il y a des journaliers. Tous les policiers que vous voyez dans le riz de Kinshasa, tracasser la population, la majorité se font payer dans la rue. Ce n'est pas moi seulement qui l'ai dit. Alinguet, il avait dit, lorsqu'il avait soulevé la problématique des doublons, des effectifs au sein de l'armée et de la police. Et le général Djolodi Doubo vient de le dire, que là où on parle de 1000 militaires, qu'ils ont déployé 1000 militaires, en réalité, ils déploient 400. Alors que l'État paye 1000 militaires, les officiers supérieurs ne payent que 400 militaires. Ce n'est pas moi, c'est Johnny Doubo. Donc, ça dit ce que nous disons, c'est connu de eux tous. Mais ils n'ont pas la volonté de résoudre le problème. C'est-à-dire, ils laissent le peuple subir l'insécurité volontairement. Donc c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Je prends l'enseignement. Je prends des ministres passés sous Félix Tshisekedi dans le même secteur. Je prends Willy Bakonga. Pendant la crise de Covid-19, Willy Bakonga enseignait. Il enseignait lui-même. Vous vous rappelez de l'enseignement télévisé? Oui. Willy Bakonga enseignait. Willy Bakonga s'est organisé pour mettre des kits afin de protéger les élèves.
À sachant qu'il y a une année scolaire à 220 jours, si la crise perdurait longtemps, on allait avoir une année blanche. Willy Bakong était décidé de sauver l'année. Il faisait les tours des écoles. Pourquoi aller loin à prendre Willy Bakonga? Il faut le rapprocher de Tony Mwaba. J'ai commencé, je suis sous Tshisekedi. Oui, Tony Mwaba aussi sous Tshisekedi. Mais c'est ce que j'ai dit. Le prédécesseur. Le premier à être ministre de l'EPST, c'était d'abord Willy Bakonga. Tony Mwaba avait succédé à Willy Bakonga. Willy Bakonga, il y avait un frais de participation aux examens d'État, TENAFEP, ENAFEP, uniforme. Si à Kinshasa, on paye 2000 francs, c'est-à-dire l'ensemble de la République, chaque élève payera 2000 francs. Willy Bakonga avait proposé la réforme sur la qualité de l'éducation et le recyclage des enseignants à chaque fin d'année scolaire. Donc pendant les grandes vacances, les enseignants étaient dans l'obligation d'être recyclés. Willy Bakonga, il avait organisé des élections même dans des zones la plus touchée par Covid-19. Donc, il n'y avait pas des élèves au Bassalaka examen d'État, ENAFEP, sous Willy Bakonga. C'est-à-dire, c'est Willy Bakonga qui avait fait que le frais de fonctionnement au parents bazo foot, la gratuité c'était qu'au niveau primaire. Mais Willy Bakonga avait fait que même dans la 7e, dans la 8e, parents va foutre à frais de fonctionnement. C'était d'ailleurs la cause à débat. Ce n'était pas que l'Église catholique s'opposait à la gratuité, mais l'Église catholique s'opposait à l'élimination ou à l'effacement du frais de fonctionnement au niveau secondaire. Et Willy Bakonga disait au président, avec l'enveloppe allouée par la Banque mondiale pour financer, appuyer la gratuité, on peut y arriver. Et il n'y avait pas de grève sur Willy Bakonga. S'il y avait de grève. Non, il y a eu des grèves au début. Pendant le début de la rentrée scolaire. Oui. Mais après avoir résolu le problème, les 2 années qui ont suivi, il n'y avait plus de grève. Mais je prends Tony Mwaba. Allez voir ce que Tony Mwaba fait à l'EPST. C'est catastrophique. Donc vous voulez dire que sous Willy Bakonga, la gratuité a quand même porté ses fruits. Avait porté des fruits, pas en termes de qualité de l'enseignement. L'implémentation. Parce que Willy Bakonga lui-même était conscient que la qualité posait problème. Le problème au Congo, c'est que... Mais rendre ça effectif... c'était lui. C'est pourquoi au monde Willy Bakonga ne s'en bat jamais pour détournement. Pendant que les Tony Mwaba montaient le Kouana, Nobel est là, qui m'a 2 millions. Mais quand on le prend, il y a 10 000 $ sans autorisation. Mais pourquoi la justice ne l'a jamais acquitté? Il fallait que... Mais justement, c'est ça le régime. Quand je vais arriver pour la justice, on va secteur mot 4-5. Dans la justice, je vais vous montrer pourquoi. Vous comprenez? Okay. Tony Mwaba arrive. Il n'y avait plus l'uniformité de frais de participation, ni à l'ENAFEP, ni à TENAFEP, ni à l'examen d'État. Premier élément. Deuxième élément, il y a une majoration des agents non mécanisés, non matriculés sous Tony Mwaba. C'est-à-dire tous les parlementaires debout avaient droit à un salaire. Conséquence, il y a eu un désordre organisé. Et Tony Mwaba, pour lui, l'État mère est naissent selon les individus. Réforme et tout, Willy Bakonga a mis en place. Par exemple, sous la révision, sous la qualité d'enseignement et le recyclage des enseignants, chaque année. Point ça la marche. Parce que tant Tony Mwaba, ici le pays géré que son asali maman tanya tigina table maman tanya. Or, on ne voit pas la République, on n'est plus dans la continuité de l'État. Tony Mwaba avait botté tout en touche. Pour la sur les salami or, il y a la continuité de l'État. L'État ne vit pas parce que Madame Tanya est ministre. L'État doit vivre même si Madame Tanya n'est plus là. Si Madame Tanya avait laissé des projets meilleurs pour l'État, pour la République, moi qui remplace, qui succède à Madame Tanya, je dois être en mesure d'assurer la continuité pour que tout sorti pays d'ambition, tout soit solution. Mais maman moi, Raïssa, c'est d'ailleurs la plus piètre. Elle ne contrôle rien. Vous le voyez même. Il y a eu hors session des examens d'État. Vous l'avez vu aller donner même le goût. Vous êtes journaliste. Le secteur ne vit pas. C'est des coutumes. Vous avez fait l'examen d'État. Nous tous, nous avons passé ces épreuves. À chaque lancement, à chaque session, le ministre trouve 1 ou 2 écoles où il va visiter, voir si réellement
il y a une bonne organisation pour avoir l'idée générale. Est-ce que Mme Raissa l'a fait? Posez la question à Mme Raissa. Qu'en est-il de finalistes sinistrés des dernières pluies? Alors que c'est pourquoi j'avais commencé par Willy Bakong. Pendant une grande crise telle que la crise de Covid, Willy Bakong avait assuré que tout le monde puisse passer ces épreuves. Mais ici, il s'agit tout simplement des sinistrés. Ils ne sont même pas 500. Okay. Comment est-ce qu'ils n'ont pas fait les examens d'État? Alors, en réalité, lorsqu'il y a des crises pareilles, on identifie, chaque secteur identifie. Le ministre de la Santé devait identifier les gens qui ont des problèmes de santé pour la prise en charge. Le ministre des Affaires sociales, il devait identifier pour une prise en charge collective. Le ministre de l'Éducation devait identifier pour voir quels sont les élèves à prendre en charge pour la continuité de leur éducation. Le ministre de l'ESI devait aussi voir quels sont les étudiants touchés pour assurer leur continuité. Cela n'a pas été fait parce que tous ils sont en matière. Donc on ne veut pas m'interniser sous la gestion. C'est le ministre que je peux dire, je peux donner. C'est lui de l'économie. Parce que le gouvernement lui-même... Non, celui de l'économie... Celui de l'économie, il n'est pas praticien, c'est un théoricien. Nkoko Samba, c'est un théoricien. De tout ce qu'il nous a promis, qu'est-ce qui a été fait? Il nous avait promis le baisse de prix pendant les festivités de fin d'année. Vous êtes femme. Que font les inspecteurs du ministère de l'économie pour aller sur le terrain contrôler? Ils sont en train de racketter les gens. Au moins, l'État n'a pas terrasse, il y a bateau, il y a bateau, il y a contrôler l'euro doit payer des bières 20 000 à Kenya. S'il fait 5 terrasses, il a 100 000 pour l'Andakuna. Aujourd'hui, il y a eu une baisse de prix du maïs. Il y a eu même augmentation de prix dans le secteur de construction aussi. Il y a quelle stabilité? Est-ce que la stabilité monétaire ne signifie pas la stabilité des prix? Il faut être prudent avec le gouvernement quand ils font le méli-mélo. La stabilité des taux d'échange, ce n'est pas aussi la stabilité monétaire. Parce que la stabilité monétaire, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Par exemple, l'équilibre du marché. Est-ce que le marché congolais est équilibré? Pour avoir les stabilités du marché, il faut avoir une réserve d'échange. Déjà, je vous dis, si vous allez à la Banque centrale, je mets toujours à défi cette gouverneure de la Banque centrale. Elle vous dira jamais la vérité. L'état de finances publiques à la Banque centrale n'est pas connu depuis 2023. Si je mens, elle est là. C'est là aussi que je m'acharne sur le journaliste. Ouais. Non, mais elle fait, je crois, objet d'une audition. Je vous dis d'abord, là, il a touché à une loi. Elle s'était transformée en un parlementaire. Le Parlement vote une loi promulguée par le président de la République. Elle prend soin de violer cette loi et de me la modifier tacitement par elle-même. Mais moi, je vous parle de l'état de finances publiques au niveau de la Banque centrale. Ok? C'est depuis 2023 que personne ne maîtrise l'état de finances publiques à la Banque centrale. Et ce n'est pas, je ne suis pas la seule personne à le dire. La première ministre Souminois, son interview sur Africa Intelligence, un média français, elle a dit ça, elle avait dit ça, que à cause de décaissement en procédure d'urgence dit, dans la demande du ministre Nicolas Kaza, du ministre honoraire, il y a finance, dès ça que en 2023, le gouvernement Banque centrale a Kokarosala État à comptabilité et trésor public de la Banque centrale. Et depuis lors, comme en 2025, même il y a 2023, il y a 2024 présenté. N'enga toujours comme en 2025, il y a la deuxième moitié. Pour le mois de juin. Le début de l'autre moitié. Donc, ce n'est pas encore connu. Alors, lorsqu'on vous dit qui a la réserve d'échange, qui a ça à la Banque centrale, qui contrôle? Si la revue où on publie l'état de comptabilité de la finance des trésors publics à la Banque centrale, c'est depuis 2023 que cela n'a pas été fait, mais quelqu'un passe à la télé un communicateur parce qu'on lui a donné $100, il vous dit
Nous avons une réserve. D'abord, quand on dit nous avons une réserve d'échange, la réserve d'échange ne se mesure pas par les dits. La réserve d'échange, vous allez la constater, par l'équilibre du marché. Ça c'est vie. On ne peut pas venir vous dire nous avons 7 milliards. Vous allez constater l'équilibre même dans sur l'organisation du marché. Donc, la personne qui paie, qui fait quand même des efforts, un peu, c'est le ministre des Finances. Parce qu'au moins avec lui, le dollar nage, mais c'est quand même parce que les finances publiques est amputées de 25%. Le Nord et le Sud qui contribuent à l'hauteur de 25%. Okay. En réalité, on allait avoir l'inflation. On devait vivre une inflation. Ouais. Mais lui, quand même, il faut des efforts parce que c'est un technicien pour que nous puissions quand même garder le même taux, malgré 28,5. Mais ça allait été un autre ministre des Finances aux allures à 33-35. Très bien. Et deuxième élément que j'apprécie chez lui, c'est qu'il a réorganisé. Vous ne suivez plus les débats sur les dettes intérieures. Il a remis la responsabilité, comme veut la loi, à la chaîne des dépenses réellement. Parce que le ministre fait partie de la chaîne des dépenses, mais ne gère pas la chaîne des dépenses. C'est tout un département au sein du ministère des Finances. Il a remis le pouvoir que Nicolas Kazadi avait arraché à Boji comme ministre du budget, que la dette intérieure les aura sous ordonnancement un ministère budgété. Et du coup, on a remis la responsabilité à celui qui a réussi cette responsabilité, le ministre du budget. Donc cette organisation quand même, même si demain il n'est plus là, quand je parlais de continuité de l'État, c'est lui qui va les remplacer, doit prendre soin. Posons dans le côté que l'État Koufara a Botama. So madame Tania Longwe, à quel l'État est en Unaï. So on a l'État est en Unaï. Au moins un point positif pour ce gouvernement. Tout n'est pas que noir. Ça, nous devons dire la vérité. Très bien. Mais le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, le ministre est venu pour guérir cette justice malade. Alors que lui-même est affecté. Donc il est contaminé par les virus. Il est contaminé par le plus grand virus que la justice n'a jamais connu. Ah. Et si je conclus, ce virus-là, c'est lui-même. Ok. Donc, c'est lui qui est venu guérir la... Alors qu'il y a des gens qui fournissent quand même des efforts, je peux vous citer Kamouleta. Pourquoi je dis Kamouleta? Ici, il y avait un débat politique sur la candidature de Moïse Katumbi. Je ne dis pas qu'il est totalement dans le vrai. Il a de faiblesses, la justice a un long chemin à parcourir pour que ce soit réellement une justice où tout le monde va se reconnaître dans cet appareil. Mais néanmoins, débat sur la nationalité de Katumbi. Le rejet de la candidature de Katumbi. La sagesse et l'intelligence de Kamouleta nous avaient évité affrontement à Kisasa na Congo en acceptant la candidature de Katumbi. Et parce que Katumbi est congolais, Katumbi était éligible. Mais le pesanteur politique sur la pression Kamouleta Zaozwa, s'il était un magistrat non assis, intellectuellement sage, sur le plan sagesse, et conscient de son travail, on lutte contre la crise. Moi, je l'ai dit pourquoi. Moi-même, j'avais saisi la Cour constitutionnelle sur un élément et j'avais eu la réponse rapidement. Ça veut dire, il reste beaucoup à faire. Mais moi, j'encourage ceux qui posent quand même des actes. Ceux qui tentent de faire dans l'environnement très malsain, il y a la malhonnêteté, c'est un Congolais, parce que nous avons besoin de courage. Si un Congolais pense qu'il faut faire un pas, il faut le pousser. Il faut que nous tous, nous puissions le pousser, parce que notre avenir en dépend aussi. Donc, Kamouleta aussi fait un bon travail. Très bien. Je prends Gilles Alinguet. Je sors du gouvernement parce que là, il n'y a plus rien à dire. Je prends Gilles Alinguet. Ni t'étais Gilles Alinguet. Bah, détournement, bah, 4 milliards, bah, 10 milliards, c'est la mort. Et les gens pensent aujourd'hui que la retraite de Gilles Alinguet est une immunité pour Nabango. Pour sortir des éléments. Je vois, oui, je suis d'accord que des enquêtes, au niveau international, ça ne m'a pas de journaliste. Mais comment lier un détournement dans une structure de l'État, une entreprise publique ou une agence qui est sous tutelle
d'un ministre à Gilles Alinguet. Si Gilles Alinguet n'avait pas vu ces détournements, mais le rôle de l'État, du peuple, c'est quoi? D'être aussi éveillé, de faire pression. Mais s'il y a eu détournement, Gilles Alinguet ne gère pas la République, n'est pas un membre du gouvernement, ne gère aucune entreprise publique. Lui, il contrôle. Mais si par défaut, il y a un élément qui avait échappé au contrôle, il faut dire aussi, ce n'est pas Gilles Alinguet. Ce n'est pas Gilles Alinguet aussi, parce qu'il y a un débat malsain. Ce n'était pas Gilles Alinguet parce qu'il n'est plus là. On avance. Ce sont des inspecteurs de finances. Ils font de descente de terrain. Alors, s'il faut acquiser les gestionnaires de l'entreprise et les inspecteurs qui font chaque jour rapport à leur chef qui est Alinguet. Est-ce qu'ils avaient fait un bon rapport sur le détournement de 49 millions si ce détournement est aussi effectif? Ok? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien. Il y a des étapes. Mais conclure directement que c'est tel, ça frise un peu du fixisme. Alors, et je leur dis tout simplement que Gilles Alinguet, sa retraite n'est pas une immunité pour la bateau. Je vis bateau, il y a Samba Bachili, Mouto Fatia sur Balampade. Tant que il a dit qu'il était malade. À l'État congolais, dont la justice dit Ayara Sousouades parce que c'était malien. Il n'est plus là. Il dit il veut rentrer pour sortir de vérité. Donc, d'une certaine façon, le départ de Jules Alinguet. Les gens pensent qu'il est comme une immunité pour Nabango. Mais c'est Samba Bacheli. Au jour d'aujourd'hui, vous avez placé Lampadaire à terre Moukiti. Vous avez nos 13 millions de dollars. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que parce qu'il y a ce profil qui se démarque des autres, le président de la République a-t-il de chance justement de rattraper ce retard dans d'autres ministères, question d'opérer un bon choix? S'il change son environnement. Mais quand vous étudiez Félix, quand vous comparez avec les études environnementales, sur le plan psychologique, n'est autant dans la classe, l'homme est adapté et mieux dans le milieu qu'il contrôle bien, qu'il maîtrise bien. Un milieu qui lui est favorable. Tu sais qu'il ne va pas changer. Il ne va pas changer son environnement parce que cet environnement lui est favorable. C'est pourquoi même lorsque vous vous attaquez aux détourneurs qui sont dans son environnement, lui-même sort de sa tanière pour venir défendre. Nicolas Kazadi, père de famille, vous jetez en partie le responsable de la République. Et quand vous vérifiez, tous ces gens-là, ce sont ses amis proches. Ça diffère avec Moutamba. Non! Moutamba n'est pas dans l'entourage du président. Il était un politique que le président pensait qu'il peut prendre et nommer. Donc, quand Nicolas Kazadi parlait de l'entourage, il parlait des amis proches. Proches du président. Il parlait de collaborateurs du président. Dans lui-même, Nicolas Kazadi, quand il vous disait qu'on m'avait interdit de sortir, c'est le chef de l'État qui avait appelé. Donc, il nous disait que le président marchait sur le principe et les décisions de justice. Au moins, il parlait de collaborateurs. Mais lui, il fait aussi étant ministre. Lui, il est l'ami du président. Il était son ambassadeur itinérant. Revoyez la vidéo. Une vidéo où le président au côté dans la salle, c'était Nicolas Kazadi. Alors, voyez-vous un Souminois 2 ou non? Souminois 2, bon, ça dépend de Félix. Je vous ai dit qu'il ses milliers lui est favorable. Et le président de la République n'a pas besoin d'un premier ministre fort, puissant. Il a besoin d'un premier ministre faible, assujetti à lui, qui l'écoute à tout point de vue, même dans le mal. Il a besoin de ça. Or, si tu sais qu'il était vraiment président de la République, qui avait les soucis du Congo, il devait avoir les soucis d'avoir un ministre, un premier ministre. Parce qu'en réalité... Mais c'est comme la dame Wagner. Non, Wagner, ce sont des... C'est comme, vous l'avez vu, attends. C'est parce que le président veut... il veut pas... Non, même le président lui-même est surpris par Doudou Fouamba. Oh. Je vous dis, en portant son choix... Je veux vous envoyer une image où le président lui-même dit Nandi Magite Geyo Salam Salo. Ça nous renvoie à plusieurs questions. Donc le président nomme sans avoir la maîtrise de la personne qu'il veut nommer. Vous avez, on me dira, il semblerait que le DG de la RVA est le mari d'une nièce à Maman Marthe. Et c'est Maman Marthe qui l'avait recommandé à ses postes. Un gars qui ne sait même pas lire Mesdames et Messieurs.
qui ne sait pas dire comment on dit madame la gouverneure ou le gouverneur. Il se retrouve être DG de la RVA, l'une des plus grandes entreprises de la République. Parce que il y a des postes familièrement transmissibles, sexuellement transmissibles. Ça, c'est grave quand vous parlez. Je dis sexuellement transmissible. Ce n'est pas moi qui dis sexuellement transmissible, c'est Denis Dichochoa qui était très proche du régime. Mais est-ce que d'elle, vraiment, vous pouvez porter à cœur ces révélations au regard de tout ce qui s'est passé? Est-ce que d'elle peine vraiment? Si on ne peut rien prendre au sérieux d'elle. Mais pourquoi Jacinda? Mais il est resté pourquoi? Si c'était une grâce présidentielle ou des engorgements. Ils ont voulu se libérer Denis Dichochoa pour que continuer à utiliser la salle besoin. Ils ont fait grandir beaucoup Lyon. Pensant que comme Missa Lyon ou un herbivore, or la Lyon est restée carnivore. Le jour où la Lyon était très affamée, il s'est attaqué. C'est ce que nous vivons. Quand Denis Dichochoa s'attaquait à Katumbi, à Kabila, à tout le monde, avec des mots impropres à la société, que faisait la justice, que faisaient les renseignements? Ça veut dire, tant que à part ça qu'ils vont l'utiliser pour la seconde fois. Moi, c'était l'affaire des trop grave, ils ont pris le soin de libérer les Moukébaï, pour couvrir leur plan. Alors que ils sont au regret au jour d'aujourd'hui d'avoir pas obtenu le résultat escompté. Parce que le résultat, c'était d'utiliser encore du choix pour mettre insulter, tout ça. Donc, on chute. Félix, tu sais qu'elle ne va pas changer. Tu sais qu'elle ne va pas changer. En gros, le bilan de Tshisekedi est inexistant. Si je dis inexistant, Kabila avait même 5% de bilan, Tshisekedi, c'est en descend de 0. Tout ce que vous voyez Tshisekedi inauguré, c'était lancé, financé depuis l'époque de Kabila. Mais il a continué. Vous venez de parler de la continuité. Parce qu'on nous dit, parce que j'ai vu des ambulances et des corbières politiques, des marabouts politiques, dire que la vision du chef de l'État est en train de se matérialiser. Tout ce que Tshisekedi a inauguré, au Lualaba, c'était financé, projeté par Richard Namouyej. Reconnaître la volonté de l'État pour celui qui a inauguré, mais reconnaître l'initiative de celui qui a financé, ça relève de l'honnêteté intellectuelle. Donc ce sont c'est Mouyej qui a commencé. Donc c'est celui qui dit que c'est la vision de Tshisekedi, c'est un menteur, c'est la vision de Richard Mouyej. Or Richard Mouyej est parmi les fidèles de Kabila. Or Richard Mouyej travaillait sous la vision et l'impulsion de Kabila. Donc Kabila avait une vision que Tshisekedi. Mais Kabila a eu 18 ans, pourquoi il n'a pas su rendre cela palpable? Quand on gère un pays, on amène des projets à long terme. On n'a même pas de projets tels que Basali Biso 0, tout Basali Bokassa. Mandé Sili, Mandé Sili, Nzele Koufi. Nzele a même diré na mandat. Non. Kabila était dans le projet à long terme. Ça dit l'impact à l'avenir. Je vais vous montrer. Kabila finance. Le Lualaba qu'on voit aujourd'hui là, c'est Kabila, Richard Mouyej, Kabila. Ce n'est pas Massouka. Est-ce que quand vous regardez Massouka a la capacité d'avoir des telles idées? Mais c'est ce qu'elle a démontré sur terrain. Je vous dis, Massouka, c'est malhonnête. Moi, j'accepte que c'est dans le cadre de la continuité de l'État. Ok? Je dis bravo. Ok? Mais ce n'est pas elle l'initiatrice, ni la vision de Félix. C'est comme le centre culturel ici. La première pierre a été posée par Joseph Kabila devant nous tous. Ok? Le financement était effectif sous Kabila. Le projet avait commencé, la cause avait débuté pendant Kabila. Mais ça dit que dans le cadre de la continuité, tu sais qu'il y a inauguré. Reconnaître ça, c'est aussi une faute. Très bien. Merci beaucoup. Dans une gestion de la République, quand Macron vous dit le logo Nazo Bandalelo, c'est pour 30 ans. Macron ne sait-il pas qu'il a des quinquennats? Comme le projet de développement à la base de 145 territoires.
Ça, un projet escroc. Un projet escroc. Tu sais que derrière la morné, ba projet ba chinois et Koufa so ebotami lelo. Mais il est encore au pouvoir, le pouvoir. Attends, où en sommes-nous avec 145 territoires? Les projets. Yo mutalinga tu sais que dit ça yo linga président de la République. Yemo mutalo bango suzute. Yo ga bango ba beta sur la 145 territoires. Non, on connaît c'est un projet qui doit porter de. Na poser une question yo moko. Aux journalistes sur l'investigation, tant que territoire moko. N'est-ce pas l'ambassade 45 territoires de Bengan, ça journaliste, c'est mon point de presse à Tony Moi. Question journaliste à Tony Moi. Montez-nous la cartographie des écoles construites dans le projet 145 territoires. Tony Moi, journaliste. C'est connu, c'est des notoriétés publiques. Donc, maman soumis noyé moko, tant que ministre y a plan. 239 millions de dollars et c'est volatilisé. Le ministère a plan avec Soumino. Merci, on va prendre. Il y a énergie rurale. Par contre, il y a ça 45 ans. Il y a un projet Tshisekedi. Il y a bien Tshisekedi. Président Maezate, Kabila. Président Kourezate, Kabila. Président Bambouteillage, Kabila. Président Baïbi Mbonga Bakar d'identité, Kabila. Président Baïbi Mbonga Baforage, Katumbi. Président Baïbi Mbonga Balampadaire, Senko. Président. Bon, maintenant c'est le bilan. Ok, allons-y. On continue. Président Basoda Baliara à 15 jours sur 30, Kagame na Kabila. Président Basoda Bafef Basia Basoda Baïba au marché Moutagala, Kagame na Kabila na Bananga. Président, Nengo Zabo Ebana Basibazaki Basinité Basel l'examen de TAT, poison rwandais. Ouais, non, c'est le bilan. Président, Bana Congo Est, Bavieux Zate. Ah, poison rwandais, c'est Kabila. Président va commissaire parler du peuple entrepôt depuis Mitugaya. Il y a Transacademia, Kabila. C'est ça le bilan de Tshisekedi. S'il n'est pas chez Kabila, il est chez Kagame, chez l'M23, jusqu'à les... C'est ça le bilan du président Tshisekedi. Mais le bilan de Tshisekedi, c'est ça. Parce qu'en 3 ans, qu'est-ce qu'il faudrait encore attendre? Ce qu'il faut attendre, même il y a à la bilan. Président, il y aura réglementation de la presse. Président, oh. La presse a des réseaux sociaux président le Bakibino. Bilan est déjà un. Parce que la presse fait partie de la politique nationale. Ok? Le président vous dit déjà vous n'êtes pas une presse, vous êtes des réseaux sociaux. Président Nangani, liberté de presse et réseaux sociaux. Bilan. Merci. On va prendre des accusations de Jean-Pierre. Vous arrivez jusqu'à tel point que Balobi qui est dans le régime a dit journaliste Moro à Kenda présenté, journaliste Moro à Koufate. Babi Bakchen et Kanga Izati. Bongo Yabino. Toufane Nanda. Bongo il peut faire télévision. Nanda bisoti na YouTube. Babi ti na YouTube au Kata. Stani Boujakira Bakanga était me enlevé l'aéroport Angile. Azagi maçon. Stani Boujakira ou un maçon. Bakanga l'aéroport Angile. Il y a journaliste. Peter Tiani ou un cordonnier. Bakanga la demi après la scène na Emon. Ayako cha pavement na perfect télévision. Yves Bouya. Ou un électricien. Bakanga qui pose Iberi ba prise à courant. Louis France arrêté au camp Kokolo. Bakanga qui a un journaliste. Convoqué au parquet. Bango nyonso wana bazali ba journaliste te bakanga bango to bazali ba journaliste sous Kabila. Natang bazali ba journaliste na Rwanda. Continuité de l'état d'arrestation. Oh bakanga bango na ba chaîne wana bakanga yango elle bazali ba journaliste ba média rwandais. C'est-à-dire ici même des choses faciles à reconnaître pour que la société réfléchisse sur des solutions pour que toi avancer. Bon bakanga ba journaliste c'était Willy Albert Kand au RTNC. Pas pour avoir dit dans situation pour avoir dit ce que tous nous vivons, so okena. Mieux vaut dans la poubelle. Il y a Zanou qui est dans un stade de martyr. Mais les journalistes sont là pour alerter. Il fait un reportage. Aya Lakissi, on les traque par les services. Il y a conseiller spécial à la présidente de la République de la cyberdéfense. Donc, quel est le lien entre une enquête journalistique et la sûreté de l'État? Et l'enquête de ces journalistes ne parlait pas de sécurité, de la sûreté, évoquait l'insalubrité. Donc, on nous empêche même tout le baquet, salito va une salité. Donc, même madame tel nous a dit net, pour nous séparer ça, on va dit net. Ou on a dit ben ngate. So, on a dit net.
Je sais qu'il y a beaucoup de cyberdéfense. Bobenga a salé atteinte à la sécurité de l'État. Ndekonayo Edimo Izuba. Je peux ou ne pas être d'accord avec lui. Mais nous devons reconnaître que la presse, c'est le ciment de la démocratie. Si nous aimons tous la démocratie, nous devons aimer et appuyer notre presse à atteindre ce niveau-là de faire des enquêtes. Quand vous avez des gens qui enquêtent à ce niveau, ça veut dire que c'est un progrès pour une société. Comment il peut être traqué? Pourquoi il peut subir des défenses, Edimo Izuba? Je dis à Edimo Izuba, je suis avec vous. Personne n'a le droit de vous menacer. Moi, j'ai déjà pris cette décision. Moi, je protégerai toujours la presse. Ne pas aimer la presse, c'est empêcher le peuple congolais d'être informé pour se prendre en charge. Monsieur Edimo Izuba, vous avez tout mon soutien. La nuit, le jour, je serai là pour vous défendre et vous devez continuer à enquêter. Ne vous limitez pas qu'à ça. Allez dans d'autres secteurs et je demande à d'autres journalistes, dans d'autres pays, des enquêtes se fait par des journalistes. Bon, on est maintenant et vous devez enquêter. Même sur moi, sur tout acteur, surtout sur les gestionnaires, ils gèrent pas leur boutique. Et je demande à la presse, au moins il manque de solidarité dans bino, ne ba au la bino. Parce que beaucoup ma presse oyo, nga na za presse à Vital Kamerhe. Nga na presse à Martin Fayulu, nga na presse à Tshisekedi, nga na presse à Katumbi. On n'a pas besoin de cette presse-là. Nous avons besoin d'une presse rationnelle, assise sur de meilleurs principes, de meilleures bases pour informer le peuple et faire réellement le travail de la presse. Avec professionnalisme. Je ne suis pas contre les lignes éditoriales. C'est un principe en journalisme. Mais c'est faire journaliste de tels politiciens, c'est ce qui arrive. Au salut enquête, ils n'ont bien enquête, ils sont financés par Moïse Katumbi pour nuire à tel. Or, les journalistes, ça doit être libre. Merci. Et je vous dis à vous tous, moi, vous avez mon soutien et je serai toujours là pour vous défendre. Merci beaucoup, M. Marley Vouvou. Ça nous va droit au cœur. Alors, rapidement, on va prendre le dossier Jean-Pierre Bemba en cours derrière le temps. Je rappelle qu'on n'a pas du courant, donc nous sommes en train d'utiliser les coupes électrogènes et on ne sait pas prendre tout notre temps. On va parler des accusations de Jean-Pierre Bemba à l'égard de certains politiques et aussi la Synco. Il les accuse de tentative de déstabilisation du pays, voire un coup d'État manqué en l'endroit du président. Je vais être direct avec Jean-Pierre Bemba. Pourquoi Jean-Pierre Bemba profite toujours des situations d'insécurité pour se faire l'argent? Pourquoi, je répète ma question, pourquoi Jean-Pierre Bemba profite toujours des situations d'insécurité pour se faire l'argent? En 2000, lorsque Boutebouzi, le général, attaquait la province du Sud Kivu, Bukavu tomba. Ce n'est pas pour la première, c'est pas la première que la Bukavu tombe. Bukavu tomba. À l'époque, en Mbouza Mabé. Jean-Pierre Bemba va dire à Joseph Kabila, les Rwandais. Il est allé voir Hippolyte Kanambe, les Rwandais. Lui dit, Basoda Nanga, Borisi Sabitumba wana. Ba pesa mbongo, misolo ebele, ba millions de dollars. Jean-Pierre Bemba prend son avion. Il dit, il faut l'avion na ende me marabasoda wana. Imagine que basoda balongwa game na bake na Bukavu combien de rotations. Ce n'est pas 2 militaires, 3 militaires, 10 militaires qui vont aller faire la guerre. Donc, il n'a pas été sollicité, c'est lui qui est parti. Qui est parti, Kabila accepte. Ok. Kabila le Rwandais accepte. On donne maintenant. Il commence la coopération. Bapesi Congolais a pacifié le pays. Bapesi ba moyen nyonso. Rwanda vanda bino. Quoi ça mboka na bino hein? Salam. Moukeba à l'époque dans les soft international. Moukeba a qu'est-ce la reportage tina makia kunda batwal. Mubotu na Moukeba ikoso. Amona basoda Jean-Pierre Bemba wana. Mbonga bateni Bemba lia. Nyonso alia. Basoda na la gomme na bajina ba polo katana. Et la libération. C'est le Congolais qui agit. Ça, c'est les Congolais. Et la ville de Bukavu a été libérée par une négociation. Okay. Je vous cite un journaliste qui a fait un grand reportage dans Congo Mike Moukebaï. Koso, nous le saluons. Mon père politique. Jean-Pierre Bemba ici. Je l'avais dit dans ton émission. Akati ba voyage dans ton émission. Il faisait louer son avion. Na Tshisekedi pour ça la campagne. Non pour aider le pays, mais pour diffamer Kabila, dire que Kabila c'est le président, c'est le chef de file à Mamobondo. Oui. Cet avion était matriculé
au Congo-Brazzaville. Donc l'avion a été loué pour qu'il fasse... Donc un membre du gouvernement fait louer son avion au gouvernement. Pour que lui-même... Ça, c'était pour que lui-même utilise encore. Mais pas pour aller faire le travail de sensibilisation, mais pour aller montrer aux Congolais diffamer un ancien président de la République. Un ancien président de la République. On va y venir. Ok? Bemba dit que lui, Kabila, c'est un rebelle, il a tué les Congolais. Mais si quelqu'un a tué dans ce pays plus que Bemba, il n'y en a pas. Il y a un reportage d'un enquêteur international. Je vous demande de mettre ça. Est-ce que la régie en a? Si la régie de ces maîtresses télévision a justement ce témoignage, elle peut, oui, bien sûr, nous le balancer. Je vois Raja Bougras, le réalisateur de cette émission. Raj, est-ce que tu as les témoignages justement dont fait allusion Marley Vouvou? Si oui, tu peux nous les balancer s'il te plaît? Merci. Et on a pu parler avec à peu près 500 personnes qui étaient dans des camps. Et pour nous, c'était clair, c'était tuerie massive de civils. Mais aussi, ce qu'on n'attendait pas, c'était des cas de cannibalisme. On a vu des enfants avec des bras coupés, on a vu des gens avec des séquelles, on a écouté des histoires, on nous a donné des photos, des têtes coupées, des montagnes de têtes coupées. C'est le niveau d'horreur est incroyable. Les troupes d'un des nombreux groupes rebelles, le Mouvement pour la libération du Congo, sont accusés d'avoir perpétré ces massacres. À leur tête, un richissime homme d'affaires, Jean-Pierre Bemba. Nabino n'a recru, n'a pas Sabino Liboso, félicitations. Puisque, natango abitumba wana, namonaki makasi Nabino. Abanga liwate, pe abanga munduki te, abanga masasi te. C'est comme ça que eloko etolingi, armée na sikao etolingi. Bino bozako yekola lelo. Oyo tobengi armée à libération na Congo. Kwa boko taboko malobi ba acteur effectif ya libération wana. Jean-Pierre Bemba, l'homme fort de la province de l'Équateur, est l'héritier d'une dynastie financière proche de l'ex-président Mobutu. Aujourd'hui, c'est un autre président, l'Ougandais Yoweri Museveni, qui compte parmi les meilleurs soutiens de Jean-Pierre Bemba. Il lui envoie des armes et des conseillers, de quoi équiper et encadrer les troupes que Bemba dirige d'une poigne de fer. Des milices rebelles, où l'on retrouve quelques commandos d'élite de l'ancienne armée zaïroise. Les groupes de Jean-Pierre Bemba avaient 2-3 jours pour se faire payer. Et c'était le pillage et le viol, c'était une façon d'être payé parce que Jean-Pierre Bemba ne les payait pas. Mais ils sont rentrés dans chaque maison et ils ont pillé chaque... Très bien. Merci beaucoup à l'équipe technique de ces maîtresses télévision de retour sur ces plateaux de CML chez vous. Monsieur Marley Vouvou, nous avons suivi des témoignages qui font froid justement au cœur. Comment ça s'explique? Je n'ai plus de commentaires à faire, mais une chose je vais ajouter. Poser la question à Jean-Pierre Bemba, lorsqu'il était encerclé dans la Béni par les troupes de Moussa Nyamouissi, qu'il avait libéré, c'est Museveni et son fils, ce général ici. Donc, Bemba n'est pas un modèle ni pour la République, ni pour sa famille biologique. Ok? Ni pour la République, ni pour sa famille. Il dit défendre le Congo, son pays. Mais le reportage que vous venez de suivre, c'est ça défendre le pays? C'est ça défendre le pays? Bemba dit que... Non, non. Est-ce que vous avez déjà vu Bemba parler de sa maman? Hippolyte. Mais si je vous dis, quand vous dites que Kabila s'appelle Hippolyte, d'abord le monsieur que Bemba avait présenté comme le père de Kabila, il s'appelle Martin Kassoum. C'était Mouloubakati. Mais il dit détenir des preuves. C'était Bemba menti. Il a Bemba menti. Il avait dit qu'il détenait des preuves sur l'affiliation de Kabila au milice Mobondono. Après, vous avez dit quoi?
Où sont ces preuves? Parce que la vérité a été... Et c'est éclaté devant Bissoir. Bemba dit... Le papa que Kabila, Bemba prend comme le papa de Kabila, il s'appelle Martin Kassongole Moulubakati. Il était à 28 ans ministre dans le gouvernement soumis à l'eau. Ok? Oui. Donc si le papa là, c'est le papa de Kabila et qu'il est Moulubakati, n'est-ce pas Kabila vous dit qu'il est Katangé? Bemba menti. Bemba dit que Kabila payé 66 millions par an au Rwanda. Savez-vous c'était combien le budget du Congo en 2001? C'était moins de 300 millions. Si j'ai fait le gros, non, 300 millions. Déjà, vous voyez un État payer 66 millions avec un budget de 300 millions. En 2002, le budget était de 350 millions. Là où Bemba dit, l'État congolais avait payé presque 800 millions Rwanda. Et il dit, savait qu'à cette époque, un paiement n'est créé qui déficit budgétaire. Madame, Gaza a 300 000 francs, je paye une dette de 800 000 et créer déficit, tout est consumé bon. C'est là que je vous ai dit au début, Bemba n'a pas fait l'économie. Okay. Il n'a rien à voir avec l'économie. Mais Bemba ne vous dit pas, si réellement cet argent était versé chaque année au Rwanda. Mais de 2003 à 2007, qui était le vice-président en charge de l'économie et des finances? Donc c'est lui qui paye. Si payer cet argent, verser cet argent au Rwanda relève de la haute trahison, Bemba aussi a commis la haute trahison. Donc comment lui, Congolais, suivait les ordres d'un Rwandais, qu'il savait déjà qu'il était un Rwandais, qui lui demandait de payer l'argent au Rwanda sans raison et Bemba sortait l'argent, en connaissant l'environnement dans lequel l'un plus 4 0 vivent. Mensonge. Bemba dit que Kabila prenait cet argent dans les ressources autres que budgétisées. Mais entre temps, il dit, bon, on a créé un déficit budgétaire. Est-ce que, il y a un autre, mon ambition sur la prison, les bandanakati, Bamoukebaï, Louis France, Yves Bouya, Safou, Peter Tiani, moto, toi, ça, la politique, Kangaya, ça, la prison. Ah, bah, tout les bandas, faut même sur la téléma. Comment ça? Parce que parmi eux, il y a un problème. Donc, il est au moins bougé. Pendant qu'on dit matin, nous sommes une émission, n'a le couteau, mais n'a papier. Donc, nous avons dit que nous avons papier. Est-ce qu'il est, on va dire qu'il serait animé de cet esprit de rancœur ou rancune? Aïe, alors, il y a ce que l'on a sali. Abi Katumbi a recruté un cœuriste pour attaquer serveur. Cette affaire, il avait dit pendant la campagne, il le répète, c'est une bêtise. Déjà, un système semi-électronique ne peut pas subir des attaques sous prise en charge par les réseaux. Bah, vous attaquer en soit, vous avez port ISB. Parce que Biba va attaquer, Bemba dit, bah, tout le monde a dit ça, Abiba Riss. Il peut nous créer un conflit avec le Riss. Il dit, bah, tout le monde a dit, alors, mais non, tant le président contrôlait le processus. Or, le processus était censé être contrôlé par la CENI. Donc, Bemba nous révèle, c'est pourquoi Bemba était aussi révélateur. Ok. Bemba nous dit, révèle donc, que... menteur et révélateur. Les résultats que nous avons, que Kadima nous a donné aux dernières élections, c'était une organisation privée de Tshisekedi lui-même. Parce que Tshisekedi était challengé au même titre que les Katumbi et Fayulu. Comment est-ce que Bemba peut dire que Félix contrôlait l'organisation des élections pour assez que Sibir attaqué? Est-ce que tu sais qu'il est technicien électoral? Il contrôlait par les biais de la CENI. Il n'a fait pas droit. Il était dans la compétition, même titre que d'autres candidats. Comment il contrôlait? Bemba dit, tant que chauffeur à Katumbi, découvrir la cache d'armes. Il y a eu 4 perquisitions dans la ferme à Katumbi. Combien d'armes est récupéré? Et je vais vous montrer que Bemba ne contrôle pas son secteur. Bemba lobi Katumbi a kimamboko na ba pirogue. Maman n'a Tania. Katumbi a bima na mois de septembre avec l'autorisation de l'aviation civile dans l'aéroport à Luano. Na un passeport né soya deuxième mesa. Alors si Bemba, qui est le ministre des Transports, un service sous sa tutelle, a eu raté, vous voulez quoi?
et il dit grave que la CNSS va tourner mon avion. La DG de la CNSS, le DG de la CNSS bloque l'ordonnance présidentielle délibérée au Conseil des ministres pour financer l'achat d'avion. Aujourd'hui, on a DG a bloqué le financement de l'avion. Et puis, il a décidé d'un gouvernement. L'ordonnance présidentielle. Et je vais citer Mambo Bemba Lobina Bassam, faut bakangaye. Faut bayokaye, basambisaye. Parce que bien, on a preuve. Ce n'est pas lui qui va arrêter. Ce n'est pas lui qui va arrêter, non? Alors, les services habilités pour appliquer ce que Bemba a dit, ils ont besoin de preuves. C'est à Bemba d'aller. Parce que la charge de preuve incombe à celui qui allègue le fait. Bemba et sa réponse à Tshisekedi de Martin Fayoulou. Donc ça veut dire qu'ils ne veulent pas de la cohésion. Bemba n'a pas fait ça par hasard. En politique, l'hasard n'existe pas. Okay. Tshisekedi n'a pas besoin. Dans la côte, maman na mamouya. Quand de la patrie. C'est les idées qui ne comprennent pas. C'est les idées qui a. Non, mais le président Epeng était ici. Il a dit sur deux volets. Il a dit soit c'est la réponse, ce que vous venez de dire, soit c'est la réponse. Mais quelle est maintenant la réponse de la Mouka? Autrement. Quelle est la réponse? Il n'y a pas de soit. Epeng est certain politique. Il a parlé de deux non, il n'y a pas d'hypothèse, c'est une réponse. Non, il a dit ceci. Soit c'est la réponse du président Tshisekedi par les biais de Bemba, soit c'est Bemba qui tire non. Bemba ne tire pas profit à guerre. Ici, tant que on a maman guerre. Bemba... Non, pourquoi? Parce que c'est des frustrations qui sont encore créées quand il parle de... Bemba les crée par... Écoute. Tu sais qu'elle n'a pas besoin d'avoir ce dialogue maintenant. Il y aura un dialogue coûte que coûte, mais en 2027. Tu sais qu'elle n'a pas besoin d'un bon climat pour que tu aies un dialogue. Ok. Tu sais qu'elle a besoin d'un climat dérangé, non stable, pour y abenda moulaï. Parce qu'il sait si dialogue... Il a besoin de glisser. Soit si dialogue dans le moment où il y a 3 essais pour glisser. Il veut obtenir ce dialogue à la fin de son mandat pour que tu glisses. Et c'est la réponse de Tshisekedi via Jean-Pierre Bemba. Pas pour dire que Baboui dialogue, pour dire que pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ok? C'est la réponse, ce n'est pas tantôt. Et ce que Bemba a fait, c'est Tshisekedi qui lui a demandé de faire. Tout ce que Bemba a dit, c'est organisé avec Tshisekedi Félix. C'est les idées, après avoir accepté la compromission qui est commis débitatif tantôt. C'est ça la réalité. Si Tshisekedi n'est peut-être pas d'accord, Tshisekedi allait réagir. Donc, le camp de la patrie, ce n'est pas un état d'esprit. Le patriotisme est défini comme l'attachement qu'a un citoyen vis-à-vis de sa patrie. Nulle part, on enseigne aux enfants que c'est un état d'esprit. Mais c'est comme ça qu'ils l'ont expliqué, un état d'esprit qui refuse tout abandon de la Attends. L'alliance Kabila, l'alliance, Tshisekedi va apporter quoi? C'est pas que Fayoulou Tshisekedi. Il y a une alliance, je vous dis. Tshisekedi est en train de mentir à Martin Fayulu qui sera son dauphin. Et c'est là, c'est depuis décembre 2023, que c'est là qui avait poussé Fayoulou d'aller seul pendant que Fayoulou avait refusé de déposer les candidatures de la Mouka SID. Posez-vous la question, c'était quel élément de Montfort qui avait poussé Fayoulou de déposer sa candidature? Ok. Et donc la présence de Bintou Keïta alors à Goma. Bintou Keïta est allé demander. Il ne faut pas suivre les marabouts politiques, les gens qui font les maraboutages ici. Bintou Keïta est allé demander au M23, AFC, d'accepter le dialogue des évêques. Mais c'est ce que dit le gouvernement américain déjà. Voilà. Pour qu'il continue, avant de continuer avec. Parce que j'ai suivi plusieurs marabouts politiques de l'Union sacrée dire que Bintou Keïta, c'est fini. Non, monsieur, ce n'est pas comme ça on va résoudre la crise. Nous allons résoudre la crise en étant aussi capables de nous dire de vérité. Au jour d'aujourd'hui, même si Kinshasa organise un dialogue ici avec Fayoulou, nous qui sommes ici, il n'y aura aucune solution. Kinshasa doit dialoguer avec Goma. C'est un langage diplomatique. Donc, gouvernement Oezawa, il faut solena bateau bakangi une partie de la République. Donc, la rencontre de Martin Fayoulou, avec ces histoires de camp de la patrie, ne va pas résoudre la crise. La crise est multidimensionnelle, mais la plus grande crise ici,
c'est la crise d'insécurité qui empêche le développement, qui nous consomme l'argent, qui favorise les détournements. Parce que beaucoup de gens se font de l'argent derrière cette crise. Alors Kinshasa doit être prompt à discuter avec ces gens-là. Et d'ailleurs, Kinshasa avait compris, Babandaki on a Doha. Martin Fayulu s'est senti à l'écart. Il est allé ressusciter son deal avec Tshisekedi, des Dauphins. Et Jean-Pierre, même mal écoutant, Tshisekedi lui dira que j'ai menti à Martin Fayulu. C'est là que Jean-Pierre Bemba vient mettre le fait. Mais au lieu de mettre ce fait comme un homme d'État avec beaucoup d'intelligence et d'encadrement, il s'est comporté un Gilles Mouniere au sein du gouvernement. Bemba Ekoloba Mambo ba Gilles Mouniere balobara. Batibé, béton. Tosombi 800 bateaux de pêche. Chaque Congolais doit lire 2 tonnes par jour. Fatibé, béton. Bété la moukishimabo. Papa, c'est ce que Bemba fait. Alors, il faut accompagner justement cette démarche de Bintou. Mais si vous ne voulez pas, vous n'avez qu'à faire la guerre. Parce que dans la résolution des crises telles qu'au Touanango, la crise sécuritaire, il n'y a que 2 formes de résolution. Soit nous utilisons la force pour contraindre ceux qui attaquent le pays, que nous qualifions des rebelles, soit nous négocions pour une paix, une résolution pacifique de la crise, et nous pensons à autre chose. C'est à Kinshasa de voir. Mais comme on regarde des révélations faites par le gouverneur militaire, donc, il y a lieu de dire qu'il faut parler. Il faut parler. Et même si tu sais que la Bengi Bajama Kamunto Vandia Tosololi, comment faire pour libérer les territoires occupés? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes 14. Hier, les 13, Bounagan avait totalisé 3 ans, jour pour jour, entre les mains de ces gens-là. Tu attends qui parle encore de Bounagan dans ce pays? Au lieu de pousser les régimes, d'aller à l'encontre des Goma, non, nous disons au régime, non. Les États-Unis, le minerai que vous voulez donner aux États-Unis, ce minerai stratégique, c'est dans les zones occupées. C'est pourquoi les États-Unis vous demandent de négocier avec eux. Vous pensez que les États-Unis vous les demandent par hasard? Parce que le minerai, on ne parle pas de tout minerai. Le minerai stratégique actuel, au Batbaoluka, et ça qu'on a dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, c'est des provinces que vous ne contrôlez pas. Alors pour résoudre la crise, même si vous signez, les États-Unis vont envoyer des marius pour s'attaquer à ces gens-là. Non. C'est pourquoi les États-Unis proposent un plan B. C'est quoi le plan B? Nous allons exploiter ensemble. Les États-Unis auront 40%, le Congo 30%. Le Rwanda que vous accusez aura 30%. Vous comprenez? Donc l'agresseur se retrouve. L'agresseur aura 30%. Nous, les agressés, nous aurons 30%. Papa qui nous aux États-Unis, nous avons les zones Alibala, il y a 40%. Et dans les 30, il y a Rwanda, dans les 30, il y a Congo, le Qatar va prendre 10% de chaque partie. Et on vous demande de laisser le Rwanda comme état transit. Ils ne vont pas déplacer les entreprises. Tous ces minéraux seront raffinés au Rwanda. Ici, maintenant, quand vous parlez de la diplomatie agissante, qui sort gagnant? Quand vous nous parlez d'une diplomatie agissante, c'est le Rwanda qui gagne. Parce que lorsque ces entreprises vont demeurer au Rwanda, le Rwanda n'aura pas un problème lié aux créations d'emplois. Le Rwanda aura un main-d'œuvre. Le Rwanda aura des salaires, des gens, des Rwandais bien rémunérés. Même des restes. Il y aura même des taxes, des bénéfices. Même lorsque vous dites que le Rwanda a quitté les CEC. Mais le Rwanda va être gagnant. Pourquoi le Rwanda va être gagnant? Termine par là. Quand vous êtes dans cette organisation, Comité des États économiques d'Afrique centrale, il y a un système de libre-échange où aucun État peut transiter, un État membre. Si un État membre fait transiter ses marchandises, ses biens de commerce sur le territoire d'un autre État membre, il ne paye rien comme taxe. Le Rwanda, il a beaucoup investi dans la guerre. Il attend l'accord pour se refaire une santé économique. Sachant qu'il a besoin de moyens, il se retire. Il se retire. Maintenant, le Rwanda, par rapport à sa position géographique, tous les pays là font transiter leurs biens par le Rwanda.
Donc, nous qui produisons rien, nous acceptons de rester. Le Rwanda qui a des entreprises, des industries minières, accepte de quitter pour bénéficier, récupérer ses taxes. Alors qu'il paie. Donc la guerre au Congo est bénéfique pour le Rwanda jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors la vraie solution, elle est où finalement? La vraie solution, soit on fait la guerre, soit on négocie. Alors si on négocie, c'est concéder. Accepter une position du Rwanda et de l'autre. La meilleure position, parce qu'un jour ces accords finiront par prendre fin dans la Fox ou pacifiquement. Comment allons-nous nous préparer pour récupérer notre souveraineté? De l'autre côté, j'ai vu même le président remettre un bouquet de fleurs pour ça. C'est comme je viens de le faire là. C'est le Rwanda qui gagne. Merci. Donc ici, la gestion au sein du ministère de l'urbanisme pose problème. Bapé Sarabat va permis de construire, Bapé Sarabatou, Bambélé, mais sous quand on va la zone à Mabé, ce sont parce que vous imaginez que quelqu'un peut investir 500 000 $, 700 000 $ pour ton immeuble à 3 niveaux, sans non, il a l'argent jeté. Ça veut dire, les affaires foncières, le ministère de l'urbanisme et de l'habitat, bazo pek sa batu ba place à Mabé, bazu mi solo ya batu, pourtant a permis de construire wana, rez-de-chaussée foutaramon, chaque niveau foutaramon. Il se contente de prendre l'argent, mais pas à l'étude de faisabilité d'un millier. Et à la fin de compte, le ministère, le ministère, il y a des escrocs. Mais entre-temps, trop de conflits de terre. Awa, na Lubumbashi. Concession ya Batu. Babotoliam. Des documents, le ministre de l'urbanisme et habitat sait que ces concessions ne sont pas famille telle. Mais il y a des puissants derrière. Awa na elio arrêté Oyo. Il y a bien l'État qui ça répertorié. Il a arrêté le ministre. Il y a l'État. L'État désaffecté. Il a reconnu dans le ministère de l'urbanisme. Mais ce reçu numéro avenue de la justice numéro 60. Il y a une famille qui réclame cette parcelle. Pendant que cette parcelle figure ici dans cet arrêté. Pardon, non, je vais faire une minute. Okay? Voilà, page 14, numéro 114, numéro 60A, avenue de la justice commune de la Gombe. Lupang Oyo, ils ont parmi des milliers de parcelles. Je vais vous amener plusieurs documentations. Il y a des parcelles à l'État, j'en ai tout. Je faisais des enquêtes. Ministre Rwanda. Akaina soumi nozo bato sala bilan. Bake matanga ya famille Oyo. Oyo bazo nga bazo Lupang wana. Pendant que la parcelle n'a jamais été désaffectée. C'est repris, l'arrêté là. Bakekuna bayokani tribalement bapesa Lupang wana na famille wana. Et la première ministre a pris l'engagement de donner. Et famille wana, quand moi j'ai enquêté, Bazolo Bake, Bamataba qui était la première ministre déjà assuré, le ministre a assuré, ils vont prendre la parcelle. Comment Bazolo Babasombi Lupang arrêtez Ezaya? Pardon, ici. Arrêtez Ezaya 2023, 1er septembre. Ba répertorier biloro l'État Ezaya yé. Na commune à Gombe. Mais Batola Baba Souma depuis 2000, depuis longtemps. Et puis la première ministre accepte, le ministre actuel Madou accepte. Je suis sidéré, très mal à l'aise. Ça c'est un pillage de patrimoine de l'État et nous n'allons pas laisser. Je vais circuler avec ces listes partout. Je vais même organiser un point de presse sur l'urbanisme. Que la justice fasse son travail. Ici, il ne s'agit pas de la justice, il s'agit du respect. Parce que je vous dis, ils ont d'éviter le dépôt de mesures. Dans la date est arrêtée, on a signé. C'est septembre 2023. Oui, exactement. Mais comment on a depuis 2001? Les informations sont fausses, déjà des informations fournies. Parce que l'arrêté dit autre chose. Nazana Marambele à ministère Wana, je vais sortir. Okay. Je dis au ministre, comme au message n'a pas menace, moi je suis habitué à ça. Mais la gestion rationnelle, nous tous, nous en avons besoin. Très bien, merci beaucoup. C'était Marley, vous, coordonnateur du mouvement MRC. C'est avec lui que nous avons changé durant 1 heure. Merci pour vos différentes analyses. C'est à moi de vous dire merci. Merci également à l'équipe. Je crois que nous allons reprendre avec notre programme de chaque vendredi. Et merci beaucoup, exactement. Hein. Vous avez manqué, vous m'appelez pour me demander où est-vous. Il est là.
prêt à vous servir en toute responsabilité. Alors, merci à vous, merci à l'équipe technique de CM13 Télévision, merci à ceux qui ont permis à ce que cette émission se déroule. Alors, on se dit au revoir, bon début du week-end chez vous et surtout restez branchés au programme de votre chaîne CM13 Télévision. Au revoir. Merci.